Allons-y maintenant avec l'exemple 2 de cette série. On nous dit « Trouver la mesure de l'angle R, sachant qu'il est obtus ». Donc, on cherche à connaître la mesure de l'angle R ici, sachant qu'il est obtus. Donc, je remarque, j'ai un triangle ici qui n'est visiblement pas rectangle. Donc, la loi des sinus nous aidera à trouver cet angle. Et sachant qu'il est obtus, ça nous éveille au fait que lorsque je voudrais retrouver mon angle à la fin, je devrais faire 180 moins la mesure de l'angle trouvé par la loi des sinus. Alors, allons-y. On va aller identifier nos côtés et nos angles. Donc, l'angle R en face de l'angle R, on l'appellera le côté R, petit r. L'angle T ici, 29 degrés, donc en face de l'angle T, petit t. Et bon, même si on n'en a pas besoin, ici l'angle S, côté S, donc petit s ici. Donc, pour utiliser la loi des sinus, je dois connaître un angle et son côté opposé. Parfait. Et rechercher un angle et connaître son côté opposé. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir déployer la relation de la loi des sinus. Donc, sinus. Donc, on veut trouver, dans le fond, la mesure de l'angle R dans le triangle RSD. Donc, je vais décoller ça un petit peu. Sinus de R sur la mesure du côté opposé R est égal au sinus de T sur la mesure du côté T. Alors, sinus de R, le côté, on laisse R parce que l'angle R est inconnu. Sur le côté R qui mesure 9 cm est égal au sinus de T qui vaut 29 degrés sur la mesure du côté T qui mesure 5. Effectuons ici notre produit croisé. Donc, ici et ici. Alors, 5 fois le sinus de R est égal à 9 fois le sinus de 29. Je vais isoler l'expression sinus de R ici. Donc, le 5 multiplie mon sinus de R. Donc, je vais diviser par 5 pour me débarrasser du 5. 5 divisé par 5, ça me fait 1. Si je le fais d'un côté, je vais devoir le faire de l'autre. Donc, 5 divisé par 5 ici, ça s'annule. Il me reste donc un R, donc sinus, pas un R, mais un sinus de R. On va aller calculer l'expression ici, de l'autre côté. Donc, 9 fois le sinus de 29. Je préfère toujours faire un égal ici. Le diviser par 5. Donc, on a ici 87, 26, 27 même. Donc, on garde au moins 4 chiffres après la virgule. 0,87, 26. On peut même laisser toutes les valeurs sur notre calculatrice. Maintenant, on veut trouver la valeur d'un angle. Donc, pour trouver la valeur d'un angle, on utilise la fonction sinus moins 1. Donc, R égale sinus moins 1 de 0,8726. Donc, moi, je vais faire deuxième fonction, sinus moins 1. Et certaines calculatrices permettent de rappeler la dernière valeur ici. Donc, moi, si je fais deuxième fonction pour answer, ANS, je suis capable de ramener la dernière valeur. Sinon, on pitonne de 8726, 8727, même si on voulait être au niveau de l'arrondissement. 8727 ici. Parce que j'avais un 5 ici, donc un 7 ici qu'on devrait faire si on arrondit adéquatement.
Mais moi, je vais garder tous mes chiffres sur ma calculatrice en utilisant la fonction answer ici. Donc, ce qui me donne 67,77 degrés. Si j'avais fait deuxième fonction sinus moins 1, en pitonnant les valeurs qu'on a ici, 0,8727. Donc, j'obtiens la même réponse, avec un dixième peut-être de différence, mais bon, la même chose. Donc, R est égal à 60,77 degrés. Mais, bon, attention ici, il ne faut pas négliger. Donc, on a trouvé la mesure avec la loi des sinus. Par contre, il est obtus. Donc, ici, ne pas oublier qu'on cherche un angle obtus. Et lorsqu'on utilise la fonction sinus moins 1, notre calculatrice nous renvoie toujours un angle aigu. Donc, attention. Or, l'angle R est obtus. Donc, puisqu'il est obtus, je vais devoir faire la mesure de l'angle R est égale à 180 degrés moins la valeur que j'ai obtenue ici, 60,77. Donc, la mesure de l'angle R, ici, là, le symbole d'angle, je vais juste le refaire, ça ressemble à un L. Donc, mesure de l'angle R est égale à, donc, 180 moins, encore une fois, je vais exploiter la touche dernière réponse, il va ramener la dernière réponse ici, 119,23. 119,23 degrés. Donc, réponse, la mesure de l'angle R est de 119,23 degrés. Voilà.